En Espagne, victoire à la Pyrrhus pour la droite face au morcellement de la carte politique. Eh bien, le jeu des alliances a commencé. Le chef du gouvernement sortant, Mariano Rajoy, qui brigue sa réélection, doit maintenant essayer de former une coalition. Bonjour à Hubert Pérez, vous êtes chercheur au CEPEL, Centre d'études politiques pour l'Europe latine. Alors, le succès de ces nouveaux partis qui font une entrée fracassante dans le Parlement espagnol rend le pays ingouvernable, ou devrait-on plutôt dire pas très stable, avec des coalitions qui de toute façon ne seront pas très naturelles? Pas très stable, on ne le sait pas encore puisqu'il n'y a pas de gouvernement qui est formé, mais effectivement on ne voit pas très bien comment pourrait se dégager un gouvernement qui pourrait agir dans la durée dans cette configuration. Parce que les solutions à court terme seraient soit les plus probables, celles d'un gouvernement du Parti populaire minoritaire, mais qui aurait beaucoup de difficultés à faire adopter des lois très importantes comme le budget, ou bien une coalition de la gauche nationale, le Parti socialiste ouvrier espagnol, avec le nouveau parti dit émergent Podemos et les partis nationalistes, mais ça susciterait de très très fortes tensions à l'intérieur du Parti socialiste, puisqu'il y a des choses qui sont très difficiles à assumer pour le Parti socialiste, et notamment l'idée de référendum pour l'autodétermination en Catalogne et dans d'autres régions qui le réclameraient. Alors, un mot des nouvelles stars, Hubert Pérez, de la politique espagnole. Pablo Iglesias, pour Podemos, il a 37 ans. Pour le centre-droit, Albert Rivera n'a que 36 ans. C'est une nouvelle génération d'hommes politiques qui fait une entrée fracassante au Parlement. C'est une nouvelle génération, mais il faut quand même se rappeler que la vie politique espagnole est de ce point de vue-là très différente de la vie politique française. On a déjà eu des hommes politiques très jeunes au pouvoir. José Luis Zapatero, l'ancien Premier ministre socialiste, avait lui-même la quarantaine quand il a accédé au pouvoir. Le candidat socialiste actuel est également un candidat jeune. Donc, ce n'est pas une caractéristique fondamentalement différente de ce qui s'est produit autrefois. Ce qui est évidemment très nouveau, c'est que ce sont des leaders qui sont apparus de façon météorique, puisque Podemos a été créé en 2014 et que Ciudadanos est un peu plus ancien. C'est un parti qui a été créé à partir de 2006, mais que son entrée sur la scène nationale date également de 2014-2015. Voilà pour les négociations en Espagne qui battent leur plein. Merci Hubert Pérez pour ces précisions.